Salut à toi, alors bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler d'un livre que tu connais probablement, donc c'est Introduction à la psychanalyse de Sigmund Freud. Donc même si tu ne connais pas le livre, je pense que tu as probablement déjà entendu parler ou de Freud ou de la psychanalyse. Donc aujourd'hui je vais justement te parler de ce livre. Donc c'est quand même un livre qui est assez conséquent, il fait genre un peu plus de 500 pages, presque 600 pages. Donc je ne vais pas pouvoir parler du livre et l'expliquer, le résumer en profondeur en une seule vidéo, ou bien ce serait une très très longue vidéo. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est tout simplement de faire différentes vidéos. Dans cette vidéo, je vais faire une introduction. Donc en fait, le livre s'appelle Introduction à la psychanalyse. Donc je vais faire une introduction de l'introduction. Donc t'expliquer un peu globalement le livre, t'expliquer qui est Freud et qu'est-ce que la psychanalyse. En fait, comme ça, t'as vraiment une idée. T'es introduit pour l'introduction, on va dire. Et puis dans les vidéos prochaines, je vais parler des différentes parties du livre. Faut savoir que le livre il est composé de 3 grandes parties qui sont les actes manqués, les rêves et les névroses. Donc je ferai une vidéo par partie je pense et puis voilà, on ira comme ça. Donc faut savoir que ce livre, honnêtement, on pourrait penser que c'est dur à lire. Moi je sais que avant de lire ce livre, moi j'avais jamais lu de Freud. On peut penser que c'est dur à lire, mais en fait pas du tout. Moi je trouve que la manière dont c'est écrit, c'est quand même très compréhensible. Et justement, il le dit dans son livre, il dit que le but, c'est vraiment que ce soit accessible à tous et compris par tous, en fait. C'est un livre qui, de base, c'est une retranscription de cours qu'il a donné à des étudiants, en fait, à des élèves dans les années 1916-1917. Et on le sent bien aussi dans le livre, parce que dans le livre, on a l'impression qu'il parle à un auditoire. Généralement, c'est vrai que les livres qu'on lit, ce sont des livres qui ont été destinés à être écrits. Là, non, c'est une retranscription d'un discours oral. Et voilà, franchement, je trouve que si c'est quelque chose qui t'intéresse, après je suppose que si tu regardes la vidéo, c'est quelque chose qui t'intéresse, franchement, je le trouve très accessible et facile à lire, quoi. Après, pour te toucher un petit peu 2 mots sur Freud, que dire? Bon, commençons par le commencement. Freud est né en 1856 et il est mort en 1939. Et donc alors de base, c'est un médecin. C'est un médecin et c'est un neurologue autrichien. Et puis on se rend compte qu'au final, il a consacré la majeure partie de sa vie à la psychanalyse, puisque c'est le fondateur, en fait, c'est le père, c'est lui. La psychanalyse est associée à Freud parce que Freud est le fondateur de la psychanalyse, tout simplement. Et il a consacré vraiment la majorité, ou quasiment toute sa vie, en fait, à la psychanalyse. Ok, donc c'est un peu ça. Il me semble qu'il est mort d'un cancer de la bouche. Je sais qu'il a été opéré une trentaine de fois, quelque chose comme ça. Vraiment, il me semble que c'est cancer de la bouche, hein. Je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. Et puis disons que ces théories se retrouvent en fait dans la psychanalyse. Donc on en parlera plus tard. Mais c'est vrai que aussi ce livre, pour revenir sur le livre, bien qu'il soit assez... Je veux dire, il ne fait que 600 pages, mais c'est vrai, je trouve que c'est une très bonne introduction à la psychanalyse, dans le sens où il couvre vraiment toutes les théories, toutes les théories de la psychanalyse, toutes les théories fondamentales de la psychanalyse. Donc c'est vraiment assez intéressant. Bien qu'il ne soit composé que de 3 parties, au travers des 3 parties, il y a vraiment tout qui est... expliqué. Bon, tout n'est pas vraiment expliqué en profondeur. Et Freud, il y a des trentaines de livres sur les théories, sur les études, les recherches, les découvertes de Freud. Mais c'est un bon livre d'introduction qui couvre tous les différents aspects de la psychanalyse. Donc c'est intéressant. Oui, donc voilà. Après, bon, qu'est-ce que la psychanalyse? Parce que c'est vrai que la psychanalyse, moi, au départ, quand j'en ai entendu parler, j'arrivais pas vraiment à cerner c'est quoi le truc. On connaît la psychiatrie, on connaît la psychologie, on connaît la machin, mais j'arrivais pas vraiment à cerner c'est quoi vraiment la psychanalyse. Et alors il faut savoir que lui, dans son livre, je vais juste prendre une phrase de son livre qu'il donne au tout début. La psychanalyse est un procédé de traitement médical de personnes atteintes de maladies nerveuses. Je trouve que en tout cas pour moi, c'est une définition qui est assez claire. Procédé de traitement médical, donc c'est un peu, disons, une thérapie. Ne pas oublier que Freud est un médecin à la base des bases, hein.
qui justement, voilà, des personnes qui sont atteintes de maladies nerveuses. Donc là, on parle des névroses. Quand on parle de névroses, il ne faut pas non plus écarquiller les yeux, genre gros comme ça. Non, les névroses, ça peut être tout simplement des angoisses, des phobies, voilà, quand on te dit que tu es névrotique, c'est pas forcément péjoratif, d'accord? Après ça, on en parlera après. Le sujet d'aujourd'hui n'est pas les névroses, mais en gros, c'est ça. Donc, pour expliquer un peu plus, au final, la psychanalyse, c'est l'étude de la vie psychique de l'homme. La vie psychique, c'est ce que Freud appelle le conscient, le préconscient et l'inconscient. Je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, mais bon, je pense que tu as quand même des notions de ce qu'est le conscient et l'inconscient. Et c'est l'étude justement de cette vie psychique, donc de tout ça. Et en majorité, en fait, l'exploration, la découverte des processus psychiques inconscients. Donc de choses qui sont, c'est quand même quelque chose qui est très abstrait. Et pour une science, c'est vrai que, j'y viens d'ailleurs, mais c'est vrai que pour une science, les choses qui sont assez abstraites, et notamment encore plus à son époque, ça représente quand même une difficulté. Et puis, que dire d'autre? Donc psychanalyse, oui. Et puis donc oui, la psychanalyse, elle se base en fait sur des théories, donc les théories de Freud qui sont, donc Freud il est quand même très connu pour sa théorie sur les rêves, donc sur l'interprétation des rêves, la théorie générale des névroses, donc ça c'est tout ce qui est lié en fait à l'inconscient, puisque selon lui en fait les rêves nous permettent, en fait représentent un petit peu, comment je peux dire, une porte vers l'exploration des processus psychiques inconscients. Okay, j'espère que j'ai été claire là un petit peu, mais c'est tout ce qui est, donc Freud il est quand même, voilà, on sait qu'il est connu pour tout ce qui est au niveau de l'inconscient, donc des rêves, des névroses, des psychoses, et puis d'un autre côté tout ce qui est de la sexualité, donc il est connu pour ses théories sexuelles. Ça peut déranger, voilà, ça peut déranger, et à son époque, crois-moi, ça dérange. Franchement, ça dérange, ça choque en fait. Mais sa théorie sexuelle, et notamment, je pense que tu as déjà probablement entendu parler du complexe d'Oedipe, la sexualité infantile, tout ça. Bon, on y reviendra, bref, plus en détail dans d'autres vidéos. Là, c'est vraiment une vidéo pour présenter les choses, et voilà. Ensuite, donc pour revenir, parce que au début, dans son livre, il fait quand même une petite introduction de l'introduction, hein. Et il nous explique aussi que la psychanalyse, alors je le répète, encore plus à son époque qu'aujourd'hui, même si je trouve que c'est toujours d'actualité, mais c'est vrai que la psychanalyse, en fait, elle fait face à certaines difficultés, et il nous l'explique. Il est très transparent et très clair, très, très honnête dans sa manière de présenter la psychanalyse, en expliquant que c'est quand même un sujet qui dérange et qui est auquel on n'est pas habitué, encore plus à son époque, quoi. Tu vois. Et il nous explique notamment que la première difficulté en fait de la psychanalyse, c'est que c'est une science, mais elle ne se prête pas à la démonstration. Il n'y a pas d'auditeur, on ne peut pas voir, donc encore une fois c'est quelque chose d'abstrait. On ne peut pas voir quand il s'agit, je peux prendre l'exemple de la psychiatrie, ça peut se prêter à la démonstration. La psychanalyse, non. Et comme il le dit, la psychanalyse ne se base en fait que sur, je sais pas si on me voit bien parce qu'il y a un soleil, genre le soleil il vient comme ça, et mais ça a l'air d'aller, j'espère que ça va. Et je disais quoi? Oui, que la psychanalyse en fait c'est tout simplement c'est un bien grand mot, mais c'est un échange de paroles entre la personne analysée et le psychanalyste, donc le médecin. C'est tout simplement ça. La psychanalyse, c'est vraiment, comme il l'a dit, c'est un procédé de traitement médical, donc c'est une thérapie par la parole en fait. Et donc ça, c'est l'une des premières difficultés à laquelle la psychanalyse fait face, puisque c'est quelque chose, on n'est pas habitué à ça. Puis il y a aussi cette question du manque de crédibilité. À quel moment une science peut être aussi abstraite et se baser sur de simples mots? Donc ça, c'est la première difficulté. Et il nous rappelle aussi à ce moment-là de la puissance des mots, les mots qui justement peuvent avoir des conséquences énormes sur la vie d'individus, et qui justement étaient et sont toujours d'ailleurs utilisés pour comme de la magie noire ou de la magie blanche. Là, je reprends un autre livre, mais bon voilà, c'est vrai que les mots sont très puissants et on ne peut pas négliger en fait l'impact que des mots
un simple échange de paroles peut avoir sur une personne. Donc première difficulté, et puis en fait c'est bien qu'il nous parle de ces difficultés parce que ça nous permet en fait de mieux comprendre la psychanalyse. Donc l'échange de paroles, pas de démonstration, pas d'auditeur, ok ? La deuxième difficulté, c'est justement le fait que disons que c'est un concept on n'a pas vraiment l'habitude de penser d'une manière psychologique. On nous apprend, et je me répète encore plus à son époque que maintenant, mais on nous apprend à attribuer des causes physiques, anatomiques, biologiques, physiologiques, tout ce genre de causes qui sont quand même, je dirais, je sais pas, on peut pas vraiment dire palpables, mais qui sont, voilà, voyantes, un peu plus concrètes. On nous apprend à attribuer tout problème à ce genre de causes sans justement penser à des causes psychiques. Donc ça, c'est le deuxième point. Et encore une fois, moi, je vais reparler de cette perte de crédibilité. Alors, juste des mots, la parole, et deux, ça accorder de l'importance à quelque chose de si abstrait qu'est l'inconscient, en fait, et à des choses qui ne se voient pas, qui ne sont pas tangible entre guillemets, enfin je pense que tu me comprends, mais voilà. Et c'est justement ce qui nous amène à la troisième difficulté qui se coupe en deux branches. La première branche étant justement ce qu'il appelle le préjugé intellectuel, donc par rapport à tout ce qui est conscient, inconscient, vie psychique, ça dérange tout simplement. Et le deuxième qui dérange encore plus, le préjugé esthético-moral, qui est le fait que, bon, je pense que si tu as déjà entendu parler de Freud un minimum, tu sais que selon lui, tous les problèmes, et même pas seulement les problèmes, en fait, toute notre vie, toute la vie des hommes, de manière générale, des individus, des humains, se base sur des pulsions sexuelles. C'est vraiment, je crois que c'est la base, et enfin la base, c'est quelque chose que Freud n'a pas abandonné tout au long de sa vie. Tous nos problèmes ont pour cause des impulsions sexuelles. Et ça, c'est justement ce qu'il appelle le préjugé esthético-moral. Et il faut savoir que je pense que c'est la chose qui choque le plus à son époque. Encore aujourd'hui, ça choque. Mais à son époque, c'est la chose qui choque le plus. Ok, l'histoire de inconscient, conscient, parole... Voilà, mais l'histoire de la sexualité et des pulsions sexuelles qui sont au final, selon lui, le principal moteur de l'homme, c'est quelque chose qui choque, vraiment. Et je sais que dans le livre, alors il nous dit, il faudrait que j'arrive à retrouver le passage où... Ah voilà. Donc là, il nous parle de la société. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de moments dans le livre où il nous explique justement que la société nous freine nos pulsions et nous façonne en fait à sa manière. Ça, bon, après, je ne suis pas non plus là pour donner mon avis, je suis là pour expliquer le livre, mais bon, ses travaux sont quand même connus parce qu'il n'a pas non plus complètement tort sur certains points. On peut penser qu'il va trop loin, on peut penser qu'il dit que de la merde, on peut penser qu'il n'a pas trop tort, bon, chacun son avis, mais voilà. Et donc le passage dans le livre, donc il parle de la société, il dit « C'est pourquoi elle, donc la société, ne supporte pas ce résultat de la psychanalyse dont nous nous occupons. Elle le flétrirait volontiers comme repoussant au point de vue esthétique, comme condamnable au point de vue moral. » Là, c'est tout ce qui est justement l'idée de la sexualité, des instincts sexuels qui sont en fait réfrénés chez l'homme c'est le mot réfréné, je crois, ouais, par la société. Ok. Bon, il y a différents aussi passages que je pourrais dire, mais par exemple où il dit la nature humaine est faite de telle sorte qu'on est porté à considérer comme injuste ce qui déplaît. Tout ce qui est désagréable est injuste. La société transforme... c'est justement ce que je viens de dire. La société transforme le désagréable en injuste. Ok ? Donc ça, ce sont les principales difficultés de la psychanalyse et ces difficultés nous permettent justement de mieux comprendre sur quoi se base la psychanalyse, ce qu'est la psychanalyse et qui est l'inventeur aussi de la psychanalyse qu'est Freud.
Donc je pense que j'ai dit tout ce que... Non, justement, je voulais dire aussi autre chose. Ça, je crois pas qu'il le présente dans l'introduction, mais il le présente dans la suite du livre. C'est que il veut pas non plus... Alors certes, il condamne certaines choses avec la psychanalyse, mais il explique bien et il prend le temps d'expliquer aussi, en tout cas de faire comprendre à ses auditeurs que la psychanalyse ne contredit pas d'autres sciences, mais qu'elle rajoute quelque chose qui, selon lui, constitue précisément l'essentiel, en fait. Et il y a justement un passage que je te mettrai là aussi. Mais alors, j'ai mis la page, voilà. Où il dit... Alors là, il en parle dans la partie des actes manqués, mais ça, manière, j'y reviendrai dans la prochaine vidéo. Mais il nous dit... il n'arrive pas souvent à la psychanalyse de contester ce qui est affirmé par d'autres. Généralement, elle ne fait qu'y ajouter du nouveau. Et à l'occasion, il se trouve que ce qui avait été omis par d'autres et ajouté par elle constitue précisément l'essentiel. Donc selon lui, c'est ça, c'est que la psychanalyse, elle n'est pas en train de dire « Ah, ça c'est faux, ça machin, non, pas du tout. » Elle rajoute des choses qui sont en fait importantes, notamment des choses qui sont liées à l'inconscient, donc au fonctionnement de l'inconscient, ou voilà quoi. Ok, donc je pense que c'est plutôt, je pense que voilà, grâce à cette vidéo, ouais, j'en suis déjà à 16 minutes quand même, t'as pu avoir, j'espère en tout cas que j'ai été assez claire. Des fois c'est un peu compliqué d'exprimer ses pensées, et encore plus quand il s'agit de sujets si abstraits que celui de la psychanalyse, quoi. Mais j'espère que quand même ça a été assez clair, et que après cette vidéo, je sais pas trop la raison pour laquelle tu regardes cette vidéo, mais que tu puisses avoir une idée un peu plus claire de ce qu'est la psychanalyse. Voilà, tout simplement, c'est un petit peu ça. Je voulais dire quoi d'autre ? C'est tout. C'est tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Franchement, n'hésite pas si tu as des questions sur la vidéo ou sur autre chose, si tu as des commentaires, si tu as des suggestions. Je sais pas si tu vois mes postillons partir, mais laisse tomber quoi. Pardon, si tu as des suggestions, voilà, peu importe, tu peux m'écrire en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Et puis on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo, ok ? Allez, ciao !